Et là, on va voir tout de suite à quoi ça va nous servir tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que je voulais faire à la fin, mais je pense que ça serait plus intéressant de le faire pour vous maintenant. Comme ça, vous arrivez à suivre, je pense, le reste. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est vraiment la dernière partie. C'est donc le risque. Donc, ce qui m'intéresse donc à vous montrer aujourd'hui, c'est le risque. On va estimer ce risque. Donc, pour une population donnée. Vous arrivez à me suivre? Oui? Vous me suivez? Vous arrivez à me suivre? Oui? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on va prendre le cas le plus simple. Donc, je peux prendre des exemples plus compliqués, mais on va prendre le cas le plus simple. On va prendre, par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est que la requête? On peut prendre requête ou bien vous savez ce que c'est que la requête? Hein? Oui, monsieur. Comment on appelle ça en arabe? Une demande. Non, non, Gergir. Gergir. Il y a la requête. المصريين يقولوا لي الجرجير. D'accord? Mais on peut prendre le chou. On va prendre le chou. On va prendre les choux. Comme ça, c'est quelque chose. Ross. D'accord? Alors, on va prendre des choux qui ont été donc irrigués par des eaux usées. Pour être gentil, on va dire que les eaux usées sont traitées, ont été traitées. D'accord? Mais même lorsque les eaux usées sont traitées, il y a encore quand même quelques bactéries qui restent. D'accord? Et on va donc évaluer le risque d'Escherichia coli. Donc la bactérie qu'on va voir, c'est Escherichia coli, et en particulier donc l'Escherichia coli qui est pathogène. Donc le O, quelle est la Escherichia coli qui est pathogène, qui est très bien connue? Et le O? Le O, c'est 157, monsieur. Le E 157, exactement. Le O a 157. D'accord. OK? Alors, on va faire le modèle très détaillé ensemble parce que c'est la première chose lorsque vous avez quelque chose comme ça, vous commencez par un modèle conceptuel. Avant d'arriver au modèle mathématique, on fait d'abord un modèle conceptuel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle conceptuel? On va voir un peu, comment les choux, par exemple, vont arriver sur la table d'une personne, d'accord? Et comment est-ce qu'on va faire donc pour estimer un peu à chaque niveau. Donc, lorsque vous consommez des choux, est-ce qu'on les consomme crus ou est-ce qu'on les consomme cuits? Oui, bien sûr, monsieur. Ah, cru. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple parce que c'est plus simple. Donc, c'est cru. Donc, les choux sont consommés crus. La première chose qu'il faut, les informations qu'on doit collecter. Donc, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les choux sont consommés crus. D'accord? Donc, on a des choux. Je
peux faire un petit dessin donc pour vous. Donc, des choux, des feuilles de choux. Alors, ces feuilles de choux, il vient donc d'une zone qui a été irriguée par les eaux usées. D'accord? Donc, ils doivent... Comment est-ce qu'on peut calculer la concentration des bactéries au niveau du chou? Donc, c'est la première information qu'on a. Comment est-ce qu'on peut calculer ou estimer, si vous, donc pour être plus exact, estimer la concentration des bactéries? Bon, pas des bactéries, mais des Escherichia coli. Est-ce qu'on est précis dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Zrat. Sur la méthode NPP. La méthode NPP. La NPP, on peut faire donc on peut faire plusieurs méthodes. Donc en fait on peut, mais ce qui est important c'est vraiment donc de connaître la concentration donc des Escherichia coli dans les eaux usées, d'accord? Et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est quelle est la quantité d'eau qui va rester sur les choux. D'accord? Parce que ça, c'est important. Donc, on a en fait une concentration. Donc, pour qu'on transforme un peu cette concentration, quelle va être la concentration sur donc dans les choux. Donc, par unité de grammes de choux. D'accord? Donc, estimer la concentration. Donc, pour estimer la concentration, il faut connaître la quantité d'eau usée qui reste dans les choux. D'accord? Ça, il faut qu'on le connaisse. Donc, si on connaît ça, si on connaît aussi la concentration des Escherichia coli dans les eaux usées, ça aussi, on doit le connaître. On peut donc calculer combien, en principe, potentiellement, des Escherichia coli restent sur le chou. D'accord? Vous me suivez? Vous me suivez? C'est bon? Oui. Maintenant, donc, il faut qu'on s'occupe du chou. D'accord? Alors, après, donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qui, entre le champ et le consommateur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait au chou entre la récolte et le consommateur? Le conditionnement et le transport. Le conditionnement et le transport. Donc, en principe, il n'y a rien qui a changé. Bon, et des fois, il y a des lavages. D'accord? Alors, pour simplifier, nous, on va peut-être prendre ces valeurs-là à la fin du lavage. Mais donc, généralement, il y a donc des lavages. On peut avoir des blanchiments. D'accord? Si c'est vraiment fait industriellement, on peut avoir des blanchiments, d'accord? On peut avoir une étape de blanchiment avec un produit, donc l'acide acétique ou autre chose, d'accord? Bon, nous, pour simplifier, on va, en tout cas, nous, pour simplifier, on va simplement, donc, supposer que c'est après toutes ces étapes, en fait, ça, c'est donc les valeurs qu'on va avoir ici, c'est après toutes ces étapes, c'est-à-dire combien il reste à peu près de bactéries après tout ça, donc pour simplifier. D'accord? Sinon, normalement, si vous voulez, donc si on veut compliquer, on peut en fait prendre, par exemple, en considération le transport. Et puis le transport, il est fait à quelle température? La manipulation, elle est faite à quelle température? Les choux restent combien de temps sur le champ? D'accord? Est-ce qu'ils sont lavés avec une eau qui va diminuer la concentration ou ils sont
blanchi avec quelque chose qui risque d'augmenter la concentration. Donc tout ça, c'est des scénarios. Et il faut que vous décidez à peu près, dans votre scénario, qu'est-ce que vous allez faire. D'accord? Donc nous, pour simplifier pour le modèle d'aujourd'hui, on va simplement supposer que, en fait, ce qui s'est passé, donc on s'en fout. En fait, ce qui est important pour nous, c'est que on a une quantité d'eau qui est restée et on connaît la concentration d'Escherichia coli. Donc on peut en fait connaître combien il y a donc de bactéries qui sont restées par gramme de chou. Est-ce que c'est clair? D'accord? Mais sinon, on peut normalement supposer qu'on a par exemple calculé la concentration ici, sur le champ, d'accord? Et puis après, on regarde donc ce qui s'est passé entre le champ et le consommateur. Par exemple, combien, donc là, on va avoir donc, par exemple, le temps. Ce qui est important aussi, c'est les températures, donc les durées et les températures. Et là, on peut utiliser nos modèles donc de croissance, par exemple. Donc de croissance. Ou alors, si on a des températures qui sont donc supérieures aux températures normales, on peut avoir aussi donc nos modèles donc de survie. Alors nous, on va simplifier, donc on va simplement regarder, donc pour simplifier, mais il faut savoir que c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous, on ne va pas regarder. Mais on peut, donc si par exemple, on a la concentration sur le champ et on connaît le reste, on peut aussi avoir une estimation. Ça va, vous me suivez? Donc c'est très important, donc le modèle conceptuel, il est très important. Comment vous réfléchissez à votre problème? Est-ce que vous le simplifiez ou est-ce que vous le compliquez? Et ça dépend aussi des questions qui sont posées, parce que très souvent, donc, donc les questions que celui qui vous a donné le travail, qui est intéressé par le risque, il veut connaître exactement. Donc, généralement, c'est des paramètres aussi. Donc, est-ce qu'il veut savoir, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est important aussi pour après faire des scénarios. D'accord? Parce que si vous étudiez, par exemple, la croissance ou bien la survie ici, vous pouvez, par exemple, trouver que l'effet le plus important se trouve ici. D'accord? L'effet le plus important se trouve ici et donc en fait on peut donc là on va arriver chez la personne et on va lui dire que donc en fait bon cette partie là il faut la modifier parce que si vous la modifiez vous allez avoir un produit qui est meilleur. Donc plus vous introduisez des choses dans votre modèle, plus ça vous donne la possibilité de pouvoir donner différents scénarios. Plus vous le simplifiez, moins il y aura de scénarios. Donc nous, on va simplifier parce que donc c'est juste un petit exercice pour que vous puissiez comprendre un peu comment on fait ça. Ça va? Je peux avancer? Donc l'autre question qu'on va poser tout de suite, c'est quelle est la quantité de choux? Parce que donc n'oubliez pas que ça, on va avoir ça va nous donner donc Escherichia coli par gramme de chou. Il faut aussi qu'on connaisse la quantité en grammes potentiellement consommée par une personne. D'accord? Alors, combien vous consommez de grammes de choux? C'est quoi la quantité moyenne à peu près? Hello?
C'est quoi la quantité moyenne à peu près? Donnez-moi une valeur. 400 grammes. Wow! Oui. 250. 200? 250, c'est beaucoup, 250. À la maison, nous, en généralement, il y a un seul chou et puis il y a 4 personnes qui vont manger ce chou. Donc, je ne sais pas chez vous, les choux, c'est difficile à manger. Hein? Qu'est-ce qui mange déjà les choux? Qu'est-ce qui ne mange pas les choux? Allez, allez, je sais que mes... Riva, tu ne le manges pas. Non, je le mange, monsieur. J'aime les choux, moi. C'est vrai? Parce que mes filles, on a du mal à les faire avaler ça. Donc, généralement, donc, les gens n'aiment pas beaucoup les choux. Donc, c'est pas. Bon, on va faire une estimation. On va faire, par exemple, 25 grammes. D'accord? Un maximum de 25 grammes. C'est vraiment beaucoup, 25 grammes. Parce que les choux, ça pèse pas beaucoup. Hein? Donc, dans 25 grammes, vous allez avoir une vingtaine, au moins une vingtaine donc, de feuilles de choux. Et ça, c'est beaucoup, une vingtaine de feuilles de choux. D'accord? Oups. Ça va? Donc, on va supposer que c'est autour de 25 grammes. D'accord? On va donc supposer que c'est autour de 25 grammes. C'est bon? 25 grammes. D'accord? On peut faire plus si on veut, on peut faire moins. Donc, généralement, il faut trouver des données. Donc, et là aussi, c'est la même chose. Donc, il faut en fait regarder la bibliographie. Si vous ne trouvez pas l'information, regardez la bibliographie. Passez aussi dans les facs. Généralement, les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, en microbiologie, qui étudient donc les choux, qui étudient certains aliments. Il y a certains de vos collègues aussi qui ont fait des rapports là-dessus. Donc, des fois, ça peut être simplement, donc, vous pouvez trouver l'information assez rapidement, donc, soit publiée, soit donc dans des rapports de thèse ou des rapports de mémoire. Alors, nous, pour compliquer un peu la vie, on va, donc, pour faire un peu des scénarios, on va donc faire, donc, au lieu de prendre simplement une valeur, on va dire simplement que, donc, en fait, quelque chose qui est peut-être plus réel, le maximum, c'est 25 grammes, mais le minimum, c'est 0 grammes. D'accord? Donc, en fait, les personnes, ils peuvent consommer entre 0 et 25 grammes. D'accord? Alors, donc, on a donc la quantité qui est consommée entre 0 et 25 grammes. On va prendre Escherichia coli, donc dans le chou, on va avoir un nombre. Mais ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage de O157 dans Escherichia coli, dans le total d'Escherichia coli. Et là, il faut regarder aussi de la bibliographie. Donc tout ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder de la bibliographie. Si vous n'avez pas la bibliographie, vous pouvez faire des tests vous-même. Donc, vous calculez les concentrations vous-même. D'accord? Vous faites donc des analyses vous-même pour trouver l'information. Alors, pour Escherichia coli, on va supposer que c'est entre 20 et 40%. C'est beaucoup. Donc, et 40%. D'accord? C'est entre 20 et 40%. C'est bon? Vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu? C'est bon? Alors, pour Escherichia coli, on va supposer qu'on a trouvé dans la bibliographie que, en fait, on a
généralement, ces eaux usées, ils vont avoir une moyenne log en base 10, donc égale à peu près à 6, et un écart type égal à 0,5. Toujours donc en unité log. D'accord? Donc avec ça, on se rapproche donc de parce qu'on a simplifié énormément le système. Donc on n'a pas besoin de rentrer donc là d'équation de croissance. Simplement donc on a des chiffres. Ce qui est important donc quand vous faites par exemple l'estimation du risque, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai fait des valeurs minimum et des valeurs maximum. D'accord? Des valeurs minimum et des valeurs maximum. Et ça, c'est très important. C'est très important pour qu'on puisse voir donc les scénarios. Donc, alors, ce qui me reste, c'est donc la quantité d'eau usée. Alors, la quantité d'eau usée, alors, la quantité d'eau usée, qui reste donc dans les choux, et on va supposer que c'est entre 1,5 ml et 0 ml. D'accord? Donc, c'est entre 1,5 ml et 0 ml. Donc, je répète, notre modèle est très simple. Donc, c'est un produit qui est consommé cru. Et on a supposé donc que ce qu'on est en train de regarder devant nous, c'est essentiellement ce que le consommateur va consommer. D'accord? Donc, le consommateur va consommer. Alors, pour faire des scénarios, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend toujours une valeur minimum, une valeur maximum, et on essaie donc de voir quelle est la distribution. Et en fait, ici, par exemple, pour Escherichia coli, on va supposer qu'on a une distribution normale. Une distribution normale. Donc ça nous permettra de créer donc des valeurs différentes pour donc au hasard pour le consommateur. D'accord? Alors, on peut aussi faire donc des distributions théoriques pour chacun de ces paramètres. Alors, pour simplifier, donc, pour ne pas vous donc, pour ne pas trop compliquer la chose, on va simplement prendre donc on va prendre donc pour, par exemple, la quantité ici consommée, on va prendre donc les nombres au hasard. Et on va les multiplier par la quantité de grammes qu'on a. D'accord? La même chose ici pour donc la quantité d'eau. Est-ce que vous savez, vous connaissez les nombres au hasard? Oui, non? Monsieur, peut-être c'est en fonction des données de prévalence, par exemple, de contamination, on va déterminer un nombre au hasard qui est lié aux prévalences. Non, ici, c'est parce que donc, le consommateur, en fait, ce qu'on va générer, c'est quelque chose qui est entre 0 et 25.
Et pour générer donc quelque chose entre 0 et 25, on va simplement prendre des chiffres au hasard. Parce que vous pouvez consommer 25, moi je peux consommer 0, l'autre peut consommer 2, etc. Donc pour faire de la variabilité à l'intérieur, donc soit on connaît la distribution, donc on connaît la distribution de la consommation, est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle est binomiale, est-ce qu'elle est bêta, etc. Et ça, si on veut compliquer un peu plus, donc... je vais vous montrer en tout cas pour la normale et pour n'importe quelle autre distribution, on peut le faire. Si on veut simplifier, on va simplement prendre le nombre au hasard. Et en fait, le nombre au hasard, si vous le multipliez par ce nombre, il va vous générer, donc les nombres au hasard, ils sont générés entre 0 et 1. D'accord? Donc chaque fois, mais c'est des nombres qui sont créés au hasard. Donc, ce qui fait que c'est possible parce que donc, ce que vous voulez faire, vous, c'est que le consommateur, en fait, les consommateurs, ils sont très divers. Ils peuvent manger 25 grammes, ils peuvent manger 1 gramme, ils peuvent manger 2 grammes, etc. Et donc, nous, pour créer ceux-là, on va donc créer donc des nombres au hasard. Et ces nombres au hasard, ils vont donc donner chaque fois une valeur, donc sans que nous, on décide exactement qu'est-ce qu'il y a comme nombre. Alors j'ai choisi ça pour vous montrer un peu les deux cas. Ici, c'est une distribution. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire ici, on est en train de dire que, en fait, on a la concentration donc des Escherichia coli, elle fait ça. Ici, on a à peu près 6. Et donc, sigma, elle est égale à 0,5. D'accord? L'écart type est égal à 0,5. Donc, il va créer, lui, il va chaque fois tirer à partir de cette distribution normale. Mais à la différence donc de tout à l'heure, chaque valeur a la même quoi? A la même chance d'être tirée. Entre 0 et 25, chaque nombre... Ici, c'est différent. Quels sont les nombres qui vont être tirés le plus? Le 6. Et autour oui, autour de 6. Donc, vous voyez, c'est un peu ça qui est donc, on essaye de faire. Et donc, on fait avec donc les différentes donc, distributions. Et en fait, on peut faire des distributions pour ça. Si on les a, si on les connaît, on peut les utiliser. D'accord? Donc ça va nous déterminer donc une dose. Donc il va donc toutes ces quantités là, on va les utiliser pour avoir donc une dose. Donc, on va définir ce que c'est que la dose. Comme en chimie, en fait, c'est la quantité, si vous voulez, de bactéries qui... donc, c'est la quantité de bactéries mais là, ce n'est pas simplement n'importe quelle bactérie, c'est les O157 qui potentiellement arrive à l'assiette de la personne. D'accord? Alors, une fois que vous avez la dose, il faut trouver quelle est donc la relation entre la dose et la probabilité d'avoir une maladie. Et ça, c'est donc quelque chose malheureusement qu'on ne va pas traiter cette année, mais il y a donc une partie, donc on va traiter les primaires, les secondaires, les survies, et on va traiter aussi donc les ajustements, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les courbes dose-réponse. Les courbes, donc on les étudie, donc dose-réponse. Et ces courbes, donc en chimie c'est facile. Donc ces courbes, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc par exemple on cherche la létalité de le N50. Le N50 qui est donc là, donc ou la dose donc qui va être responsable de 50% de la mortalité. Et en fait on a très souvent, ça donne des distributions théoriques.
Ça peut être normal, ça peut être bêta. Très souvent, c'est bêta. Donc, celle qu'on va utiliser, nous, c'est une bêta poisson. Donc, il va nous donner la relation entre la dose et la probabilité d'avoir donc une infection. Et ça, je ne sais pas si, donc en cours de toxicologie, je pense que M. Marouf va vous faire ça. Donc, la dose responsable de 50% de la létalité, etc. Je pense que c'est ça, non? Vous êtes en train de le faire maintenant, non? Oui, monsieur. Donc, pour les bactéries, on a la même chose. C'est un peu plus compliqué pour les bactéries parce que donc il y a une multiplication, etc. Mais on peut l'avoir. Alors, pour le cas, on va utiliser donc une courbe, une distribution bêta-poisson. Donc, il y a une formule. Alors, la probabilité d'avoir donc une infection, c'est ça la réponse. Il va être égal à 1 moins 1 plus la dose sur bêta à la puissance moins alpha. Alors, bêta et alpha, ce sont donc des paramètres donc, de la distribution donc, de poissons, de bêta-poissons. Et on vous dit donc, pour calculer bêta, on vous dit donc que bêta est égal à N50, qui est donc la valeur responsable de la dose responsable de 50%, divisé par 2 à la puissance 1 sur alpha moins 1. Donc ça, c'est la dernière partie. Donc généralement, donc c'est ça qui va nous permettre de calculer la probabilité d'avoir une infection ou pas. D'accord? Alors pour les calculs donc de la dose, il va être égal à C qui multiplie F qui multiplie V qui multiplie M. Alors C, c'est la concentration totale d'Escherichia coli. F, c'est le pourcentage donc, de pathogènes, c'est-à-dire c'est le pourcentage donc de O157. V, c'est le volume de l'eau. Donc, on a dit que c'est entre 0 et 1,5, volume de l'eau par masse du chou. Et M, finalement, c'est la masse du chou qui est consommé donc par personne. D'accord?